La région Saint-Gine a recensé en 2003 l'intérêt des agriculteurs à participer à un réseau écologique, réseau OQE. Le réseau Gain-Tavel-Schmitten était déjà mis en place. Jacques Souder, le conseil communal et deux trois agriculteurs ont commencé à planifier ce projet. En 2004, nous avons fait une réunion pour informer tous les intéressés et avons ainsi pu lancer notre réseau. Environ deux tiers des agriculteurs concernés y ont participé. En tant que préposé local, on m'a demandé de me charger de la coordination entre Jacques Studer et les agriculteurs. Assez vite, j'ai mis en place un ourlet sur terre asselée. Grande nouveauté dans les surfaces de compensation écologique à ce moment-là. Une jachère tournante, renouvelée tous les 2 ans, a également été mise en place. J'ai fait ça aussi pour montrer l'exemple aux agriculteurs du réseau. L'autoroute cause effectivement certains problèmes. Des chardons et des saules poussent dans ces surfaces. Nous devons donc les enlever de temps à autre. En 2010, la première période du réseau se termine. La quasi-totalité des agriculteurs se sont engagés pour une deuxième période. Pour ma part, j'ai encore des poulets labellisés Terra Suisse. Les compensations écologiques m'apportent pas mal de points dans le système biodiversité d'IP Suisse. D'une manière générale, les réseaux écologiques permettent d'obtenir des points biodiversité pouvant être valorisés au travers des labels. À l'avenir, je pense que la production labellisée permettra aux agriculteurs d'obtenir une meilleure valeur ajoutée sur leurs exploitations. Faire peut-être un bref historique si on se plonge 10 ans en arrière. Donc on était une exploitation standard, père-fils, toujours mixte, production laitière, 125 000 kilos de lait, sous contrôle étatique à l'époque. On produisait 2 hectares de pommes de terre, on produisait du colza, on produisait du blé, du maïs et de la betterave à sucre en tout. Moi, j'ai la ferme conviction qu'il faut une agriculture productive, donc professionnelle. Je ne suis pas vraiment pour les exploitations à titre accessoire. Ayant de bons contacts avec un voisin, donc un collègue, tout près d'ici, on a commencé à réfléchir à un projet et on a mis la production laitière en commun. Donc on a créé il y a 4 ans une communauté partielle d'exploitation, donc uniquement pour la production laitière. Je voulais aussi parler des opportunités à l'époque. Il y a eu la fin du contingentement étatique, la proximité de l'usine de transformation aussi qui a fait qu'on a pu augmenter les quantités à produire. Donc on a mis en place un projet d'agrandissement de stabilisation. De mon côté, j'ai aussi arrêté toutes les petites productions, donc colza, betterave à sucre, pour vraiment augmenter aussi la production de pommes de terre. Donc on est arrivé aujourd'hui à une production de 800 tonnes annuelles de pommes de terre et une production laitière de actuellement 850 000 kilos. Et à l'avenir, les structures, donc on a des structures existantes pour produire plus d'1 million de kilos de lait. Comment on en est arrivé à cette production? C'est vraiment en investissant à fond dans la technique. Donc on a un système de traite automatisé. On a investi beaucoup dans les machines aussi pour la production de pommes de terre. Justement pour éviter d'utiliser trop de main-d'œuvre. Il y a 15 ans en arrière, il faut savoir qu'on était 2,5 unités de main-d'œuvre sur l'exploitation. Et puis aujourd'hui, pour la production que j'ai énumérée, on est toujours 2,5 unités de main-d'œuvre. S'il faut parler de stratégie d'avenir ou de choix à faire, oui, qui sont dans le coin de la tête au niveau politique agricole 2014-17, ce serait. Donc on va continuer les investissements, il y a des projets qui sont en cours. On a une installation photovoltaïque actuellement qui est prise dans la RPC de 171 kW. Il est prévu de l'agrandir aussi. Au niveau des projets, il est prévu de construire un hangar aussi pour placer du fourrage,
pour stocker des pommes de terre, pour faire des stocks tampons. Aujourd'hui, on fait de l'écologie, on fait le minimum, mais peut-être qu'on va être contraint à en faire plus. Donc, je suis ouvert, mais ce n'est pas mon souhait de partir vraiment dans l'écologie, étant donné qu'on a vraiment cette ligne intensive, productive et plutôt professionnelle. Ouais.